Vous connaissez tous la Renault 5 Turbo ou la Renault 5 Turbo 2 comme on a derrière nous, mais est-ce que vous connaissez cette version préparée spécialement par Renault pour l'émir Al Thani de la famille royale du Qatar lorsqu'il venait à Paris? Bonjour, alors on est sur la chaîne Young Timers au Salon Rétromobile. Je suis Antoine Minard, journaliste pour le magazine. Donc je vais vous montrer un peu les spécificités de cette voiture. Donc déjà, la R5 Turbo, c'est une voiture d'homologation. Donc on a les ailes larges avec qui sont moulées sur une carrosserie de Renault 5. On a les jambes qui sont spécifiques, ce qui rend la voiture beaucoup plus large. Et on a bien sûr le moteur à l'arrière. Et la voiture est une propulsion, donc c'est une voiture d'homologation pour le rallye. Donc on va vous montrer le moteur. Alors ça c'est très drôle parce que du coup, voiture personnalisée avec les haut-parleurs Pionnier d'époque. Hop. Donc voilà, vous avez le moteur ici. Donc le bon vieux Cléon des familles. Donc turbo compressé qui fait, il me semble, 160 chevaux. Putain, ça sent un peu l'embrayage par là. Hop. Et alors ce qui est assez rare sur cet exemplaire, c'est qu'en fait on a une personnalisation comme on pouvait faire chez des tuneurs, chez Mercedes ou chez des tuneurs allemands souvent. Et ce qui est très rare sur une Renault. Donc on a un intérieur qui est vraiment avec du sur-mesure, donc un intérieur sur-mesure. Donc en fait, on a une Turbo 2 qui a déjà le nouvel intérieur, qui pour vendre la voiture moins chère, on a adapté un intérieur de Renault 5 Alpine, ce qui n'était pas le cas sur la Turbo qu'on appelle Turbo 1, qui avait un intérieur dessiné par Marcello Gandini chez Bertone, qui était très spécifique. Donc là, on a cet intérieur, sauf que évidemment, quand on est émir du Qatar, on a envie d'un peu de personnalisation. Donc toute la planche de bord est garnie de cuir. On a l'intérieur avec les baquets de la Renault 5 Turbo, donc qui ont été fraîchement refaits. Et alors ce que j'adore, moi je trouve le truc génial, c'est qu'on a le téléphone, donc on peut appeler à la maison avenue Foch si on a envie d'un petit plat spécial en rentrant. On a bien sûr la climatisation. On a les petites commandes de vitres électriques qui sont garnies de cuir. Bon, ça a très mal vieilli, hein, mais bon, la voiture a 40 ans, on va l'excuser. Et là, alors ça c'est incroyable. Ça c'est le petit poste Thomson, donc qui commandait le téléphone. Et on avait un super poste Pionnier qui devait être là, donc avec les enceintes spécifiques qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ce qui fait plein de détails vraiment délirants. On a aussi un ciel de toit en cuir noir. Et toute la voiture, pareil, les pare-soleil, je pense, sont spécifiques. Et tout l'entourage du tableau de bord. Voilà, ça fait plein de détails qui font que déjà sur une voiture A, on a quelque chose d'encore plus exclusif. Tous les spécialistes qui ont eu des GTI, tous les conducteurs de Golf GTI ou de voitures très volées dans les années 80 ont eu ce petit boîtier dans leur voiture. C'est une alarme Cobra. Les assureurs obligeaient à avoir ça dans sa voiture, sinon on se la faisait chourer, on ne la retrouvait pas. Alors que ça bipait, ça sonnait, ça faisait fuir les voleurs. Et donc pareil, c'est très rare de toujours l'avoir monté dans la voiture. Et donc c'était en rappel avec des petits autocollants qu'on retrouve sur les vitres, alarme Veglia, qui prévenait le voleur de la présence de cette alarme. Alors on a plein de détails marrants. On a la petite antenne de toit, téléphone d'époque. On retrouve les essuie-glaces d'origine avec les petits déflecteurs. Et alors ce qui est très drôle aussi, on a la vignette parisienne de l'année 2000. Je veux dire, probablement l'émir a conservé la voiture jusqu'en 2000, donc il roulait encore tous les jours dans Paris avec ça en 2000. Enfin en fait la voiture a un côté un peu time capsule, quoi. On retrouve tous les accessoires d'époque qui généralement ont été enlevés lors d'une restauration. Donc voilà, c'est ce que je trouve qui rend la voiture unique. Donc n'hésitez pas à l'acheter, 80 000, 100 000 euros pour une voiture, une Renault 5 Turbo 2 unique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu et à retrouver Fix et Nicolas et toute l'équipe sur le Salon Rétromobile avec d'autres pépites et d'autres vidéos à venir.